Le voilà. J'essaie d'attirer son attention. Je crois qu'il m'a repéré, parmi les centaines de consommateurs dans ce centre commercial. Il se dirige vers moi. Il essaie de me parler et de me vendre une bouteille d'eau. Je dis oui, je paie, et voilà. Voici Fanbot, un vendeur sur roue. Doté de caméras multiples et de capteurs ultrasons, il peut choisir ses clients et promouvoir des produits spécifiques en fonction de l'âge et du genre. En Chine, il est déjà amplement utilisé dans des bibliothèques, des centres commerciaux et des complexes résidentiels. Mais c'est ici qu'il est né, à Chengdu, la capitale de la province. Le cerveau derrière la technologie s'appelle Huang Shan, une étudiante en doctorat à l'université locale, mais aussi la PDG d'une entreprise high-tech. Il effectue des travaux répétitifs de faible efficacité pour les humains permettant à ces derniers de s'engager dans des tâches plus complexes. Il peut endosser plusieurs rôles relatifs à des produits ou au transfert d'informations. L'entreprise de Huangshan fait partie d'une vague de start-up technologiques nées dans le Sichuan. Ce lieu improbable, une zone enclavée entourée de montagnes, comprend certaines des régions les plus pauvres de Chine. La capitale de la province, Chengdu, est moderne et agréable à vivre. Mais l'innovation ne faisait pas partie du processus productif. Huangshan nous confie que 5 ans plus tôt, elle n'aurait jamais rêvé de diriger une entreprise high-tech. À l'époque, le gouvernement soutenait un peu l'entrepreneuriat technologique. Il n'y avait pas de chaîne industrielle pour une entreprise comme la nôtre qui implique des logiciels et du matériel. Sans industrie ni en amont ni en aval pour la fabrication, le traitement et les essais, cela affecte sévèrement l'efficacité et les chances de succès. Le professeur Chen Guang de l'Université de communication du Sud-Ouest fait partie d'une équipe d'experts qui ont œuvré pour que l'innovation soit intégrée au plan de développement du Sichuan. Les moteurs traditionnels de croissance comme le dividende démographique, la fabrication ou même l'investissement commencent à s'essouffler. Si on regarde le développement économique de la société humaine, on constate qu'il y a 3 étapes: croissance guidée par la production, puis par l'investissement et enfin par l'innovation. C'est une tendance. Aujourd'hui, des start-up comme celle de Huangshan bénéficient d'accords et de subventions du gouvernement. Des zones économiques et technologiques font leur apparition à Chengdu et dans les environs. Nous sommes encore en plein milieu de la réforme, nous ressentons le changement, nous ressentons l'impact du ralentissement économique et l'environnement mondial change aussi. Nous faisons face à de nombreuses incertitudes, c'est pourquoi une croissance de haute qualité est nécessaire dans chaque ville de Chine. Huangshan nourrit de grands projets pour son entreprise. Elle dit que la partie a commencé pour le Sichuan et qu'elle ne compte pas rester derrière.